Fabrice. Bonjour tout le monde. C'est moi Beata, je suis ici avec Fabrice Oiseau, qui est l'expert, un des 10 experts mondiaux de yoga de rire, avec qui je peux passer un agréable moment pendant ce week-end, un extra moment que je conseille à tout le monde. Et du coup, je voulais que Fabrice nous parle un petit peu de yoga de rire et de ce qu'il a fait, qui s'est tourné vers cette activité-là. Et qu'est-ce que c'est yoga de rire, surtout parce que beaucoup de vous ne le connaissent pas. Donc, comme c'est extraordinaire ce que j'ai vécu ce week-end, j'ai voulu partager avec vous et que vous le faire connaître tout simplement. Donc, Patrice, tu peux nous dire... Fabrice, pardon. Oui, le yoga du rire, c'est du bonheur. Il n'y a que des bonnes nouvelles, c'est facile, accessible, immédiat. Dès la première fois, vous pouvez goûter à un rire qui fait du bien, dont les médecins nous ont dit que c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral, c'est bon pour dynamiser, pour se donner des ressources. Et la magie, je crois, que tu as expérimenté, c'est dès la première fois, dès la première séance, de vous goûter à ça. Et il y a un phénomène, alors si on va chercher un petit peu dans l'explication, il y a un phénomène hormonal, naturel. Lorsque vous riez, au bout d'un certain temps, vous sécrétez les bonnes hormones du bien-être, du plaisir, de la bonne humeur et du dynamisme, de la régulation de la bonne humeur aussi. Bref, tout y est, il y a un cocktail joyeux, naturel, qui nous renforce, qui va faire qu'on va bien apprécier ce que l'on vit et qui va bénéficier à notre entourage aussi. Bah oui, je ne veux plus m'arrêter maintenant pour rigoler. Et est-ce que c'est pour tout le monde, yoga de rire ? Oui, c'est justement la magie du yoga du rire, c'est qu'elle s'adresse aux individus que nous sommes. Qui que vous soyez, souple ou pas souple, vous n'avez jamais fait de yoga, vous n'êtes pas sportif, vous avez 5 ans, vous avez jusqu'à 117 ans, venez, on s'occupe de votre humeur, on va vous montrer des exercices faciles pour libérer les tensions et pour se remplir de positif. Donc tout le monde peut en profiter. Et qu'est-ce que tu dirais aussi à ceux qui disent moi je n'ai pas envie de rire, pourquoi j'y rirais, c'est n'importe quoi, c'est des clowns, pourquoi ils font ça, moi j'ai pas envie. Tu leur dirais quoi? Eh bien, la première réponse c'est que je respecte. Maintenant, s'ils viennent découvrir une séance de yoga du rire, ils vont être surpris. Beaucoup pensent que le rire c'est je me moque, c'est une séance où on va faire que se moquer ou se poiler, faire les clowns. C'est pas ça du tout, on est sur des valeurs de yoga. On va cultiver une respiration qui est bonne pour nous. C'est vraiment un avantage santé à base de rire. Le rire, la science aujourd'hui nous explique depuis 45 ans, donc une science moderne et contemporaine, nous explique tous ses bienfaits. On a cette validation scientifique, on ne fait pas n'importe quoi. Et même en séance, il n'est pas question de faire n'importe quoi, même s'il y a beaucoup de liberté et de joie et de bonne humeur, évidemment, avec le rire. Donc ceux qui pensent que ce n'est pas bien, ok, je respecte, ils ont le droit de penser ça. En revanche, souvent ceux qui le disent, c'est qu'ils ne sont pas venus. Ils n'ont jamais vu et ni assisté à une séance de yoga du rire. Dans le terme yoga du rire, souvent les personnes ne voient que rire. Et alors là, comme tu as pu signaler, elles vont dire j'ai pas besoin de ça pour rire. Ok, pour rire, on n'a pas besoin de nous. Pour apprendre en revanche, à améliorer sa santé, son mental et renforcer son positif, la méthode qui a été inventée par un médecin, on est dépositaire du médecin Kataria, qui a inventé cette technique, les personnes qui vont l'appliquer vont en avoir les bienfaits très rapidement. Donc je respecte tout le monde, vous savez que c'est disponible, que ça existe. D'accord, donc avant tout le respect bien sûr. Et qu'est-ce que Dr Kataria il voulait nous transmettre comme philosophie en fait dans le yoga de rire? C'est une chose que j'ai retenue très fortement, mais j'aimerais bien que Fabrice vous en parle parce que c'est lui l'expert ici. Effectivement, quand on interroge le créateur de la méthode, le médecin Kataria, quand on lui dit « mais pourquoi tu as créé le yoga du rire et pourquoi tu as arrêté ton métier ?» Il était quand même médecin réputé dans son pays et tu t'es lancé dans un club de rire, dans du yoga du rire. Il répond tout simplement, d'une part parce que malgré toutes ses compétences, ses diplômes de médecin, il s'est aperçu que la médecine allopathique ne soignait pas tout. Et d'autre part, il croit en une chose qui est la suivante, la paix dans le monde grâce au rire. Pour lui, ce n'est pas simplement qu'une pratique, il y a des valeurs. Et une des valeurs importantes, c'est que quand on rit, on est de cœur à cœur. On n'est pas de « je ris avec
la personne que vous êtes dans la vie de tous les jours, que vous soyez, que vous ayez appartenez à une catégorie socio-professionnelle élevée ou pas, on se moque de cela. On est de humain à humain et on peut tous rire ensemble. Et si chacun riait, la démonstration va être très simple, si chacun rit, pendant ce temps-là, au moins on ne fait pas la guerre et on peut contaminer autour de nous. On n'a pas de prétention. On sait simplement qu'on a déjà réalisé par Alex Ternik, professeur de yoga du rire, la première séance entre Palestiniens et Israéliens. Ils ont ri ensemble, ils ont partagé des bons moments, ils ont fait fi, ils ont oublié les soucis, les tracas, un petit peu lourds quand même dans cette partie du monde. C'est vraiment le moteur du yoga du rire, c'est que tout le monde se porte bien pour soi, mais aussi avec les autres, dans cette idée de paix universelle. J'en rajoute, si tu me le permets, il existe la journée mondiale du rire, donc de la paix grâce au rire. C'est chaque année, depuis 1998, le 1er mai. Pour 2016 par exemple, c'est un dimanche. Et l'année dernière, par exemple, nous étions plus de 85 pays, pratiquement au même moment, à envoyer des rires et à faire partager, à faire découvrir le yoga du rire dans cette optique, dans cette valeur de je diffuse, je partage pour qu'il y ait plus de paix autour de nous et sur cette planète. Donc les valeurs que je partage complètement et donc c'est pour ça cette vidéo, pour que vous puissiez découvrir ces valeurs-là qui sont extraordinaires. Et pour finir, je voulais juste que tu nous peut-être parles des moments, de toutes tes formations ou des séances de yoga de rire que tu as pu animer, qui t'a le plus touché, celui qui te vient comme ça spontanément, comme tu nous as dit pendant la formation. Donc peut-être tu peux nous dire d'un moment comme ça spontanément qui t'a le plus touché et qui pourrait être parlant aux gens en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont touchantes en yoga du rire. J'ai un peu d'expérience et j'ai pu pratiquer le yoga du rire dans différents contextes. Et il y en a deux qui me viennent à l'esprit, dont un je l'ai partagé tout à l'heure. Donc le yoga du rire, ça s'adresse à tout le monde. Et notamment, il m'est arrivé d'intervenir en prison, dans une partie du monde qui est concernée justement par des trafics de drogue. Donc j'étais appelé dans une prison pour faire du yoga du rire. Je vous promets qu'avant la séance de yoga du rire, les détenus, les prisonniers arrivaient avec peu d'envie, le visage et le regard même sans aucune lueur. Il y avait peu de vie à mon avis, les corps étaient voilà, on a fait une séance de yoga du rire pour des gens qui ne savaient pas ce que c'était. Ils n'imaginaient pas ce que c'était, même peut-être qu'ils n'en avaient pas envie. Au bout de 30 minutes, les comportements ont changé. Ils se sont ouverts, ils ont commencé à parler, ils ont été ouverts au monde, ils ont exprimé des premières joies. Et ça a été, je crois, une expérience très forte. Comment des personnes qui sont un petit peu isolées dans un contexte très particulier, qui n'ont plus accès à la liberté, à l'autonomie, n'ont plus le droit de sortir, ils n'ont que des rêves en tête. Et pour supporter, je crois, les conditions de la prison, peut-être s'enferment, bref, aucune expression de joie ou de vie. En moins de 30 minutes, on a réveillé tout ça. Je vous promets que pour moi, en tant qu'animateur, c'était une super récompense. Et c'est la preuve, comme si j'en avais besoin, que le yoga du rire, tout le monde peut le recevoir et qu'il est impactant. Deuxième truc qui me vient, deuxième exemple, ça peut être tous les témoignages qui me sont rapportés, mais ce ne sont pas des témoignages vraiment extraordinaires, mais importants pour les gens qui le vivent. On sait que les personnes, au bout de 2-3 mois de pratique, c'est-à-dire une fois par semaine, au bout de 3 mois, commencent à observer des changements dans leur vie. Ils s'aperçoivent qu'ils prennent du recul sur les choses, ils abordent les choses de façon plus positive. Il y a la fameuse histoire du verre à moitié plein et moitié vide. Ils se positionnent dans le verre à moitié plein et ça leur convient. Et les petits témoignages, la somme des témoignages, pour moi, c'est à partir d'une méthode qui est très simple, qui n'a pas de prétention en apparence en tous les cas, va changer agréablement, va apporter des petits plus du positif dans la vie de tous les jours. Et je crois qu'en ce moment, ça peut être une belle solution, une belle opportunité pour faire face à tous ces petits défis que la vie nous envoie. Voilà ce qui me vient à l'esprit en ce moment. Je te remercie beaucoup pour ce témoignage et je te remercie beaucoup pour cette formation. Je pense qu'elle va aussi changer ma vie. Alors, je suis vraiment très touchée d'avoir fait cette connaissance et très heureuse d'avoir investi dans moi. Donc, investissez dans vous aussi. Soyez reconnaissants et heureux et la paix dans ce monde viendra. Si on sourit, il faut rire. Alors, je ne sais pas quel rire on pourrait faire à la fin, à part la rire. C'est un rire sans raison, on ne se moque pas, c'est tout simplement parce qu'on sait que c'est bon et donc on va rire.